Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je souhaite faire une deuxième capsule vidéo en complément de la première vidéo que j'avais fait sur l'addiction à la souffrance. Là, j'aimerais parler de la codépendance, comment ne pas nourrir des systèmes de codépendance. Hum, Cette vidéo va également faire suite à une vidéo que j'avais tournée il y a 3 ans sur la codépendance affective. Là, je vais plus parler de la codépendance matérielle. Il est important pour moi de communiquer sur ce point-là, car effectivement, pour beaucoup de personnes, la situation financière en ce moment est très lourde à porter et beaucoup de personnes se laissent engluer dans le fait que les finances euh, ont un impact sur leur morale, sur leur joie, sur leur envie de faire des choses. Et c'est important pour moi de passer ce message aujourd'hui et de dire combien il est important de pouvoir cultiver le détachement, d'apprendre à vraiment se dissocier, se détacher de tous les affects qui peuvent nous relier au système monétaire aujourd'hui pour ne pas se laisser embarquer dans justement un espèce d'égrégore qui nous ferait croire que tout est perdu, que c'est la fatalité, que l'on doit se battre, que l'on doit tout le temps être en réponse par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, au lieu de nous choisir, au lieu de choisir notre positionnement, notre voie à nous, et en nous laissant forcément embarquer dans des systèmes euh, qui peuvent parfois nous paraître inconsciemment ou consciemment injustes. Je conçois que c'est plus difficile à faire qu'à dire, euh, mais je ressens aussi fortement que notre niveau de joie aujourd'hui ne doit plus être relié à la matérialité. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, nous avons notre dignité. Et si nous associons notre dignité à quelque chose d'extérieur à nous, si nous restons donc en dépendance à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, nous pouvons nous laisser embarquer dans le fait de nourrir à l'intérieur de nous une forme de souffrance qui n'est pas nécessaire et qui, justement, nous rajouterait de l'angoisse, de l'inquiétude dans une situation qui peut être déjà difficile à surmonter pour certaines personnes. C'est important de revenir à soi et de considérer non pas sa valeur liée à un système monétaire, mais considérer ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire considérer vraiment au niveau de notre cœur, vraiment redescendre dans le cœur et vraiment prendre conscience de notre puissance. Plus nous allons prendre conscience de notre puissance, plus nous allons pouvoir activer des moyens d'action qui ne seront pas en dépendance ou en réaction par rapport à la conjoncture actuelle. Euh, et donc de ne pas rester justement à être dans la plainte, à être dans l'inaction justement, et à l'inverse, à être dans la réaction. Nous avons aujourd'hui besoin de toute notre puissance, toute notre énergie, tout notre temps pour que nous puissions trouver des solutions qui sont internes à nous afin de favoriser l'abondance dans notre vie et de ne pas couper cette abondance par de l'inquiétude, par de l'angoisse, par des systèmes qui courraient tout le temps derrière nous pour nous dire il faut payer, 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 payer. C'est à nous en fait de dire à un moment donné, je me recentre, qu'est-ce qu'il est possible pour moi de faire aujourd'hui, non pas en réponse à ce qui est à la pression extérieure, mais en réponse à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'aime faire, à ce que j'ai envie de me donner. C'est-à-dire quel est le point d'ancrage par lequel je vais pouvoir créer quelque chose d'abondant qui ne dépendra pas du système, qui ne dépendra pas, je ne vais pas dire du système, mais qui ne dépendra pas plutôt de l'énergie émise par le système, c'est-à-dire que ne pas répondre à une énergie
qui vous met la pression, une énergie qui vous donne des injonctions. Par exemple, je prends tout simplement cette injonction. Vous devez travailler pour améliorer votre train de vie, mais en, en- vous devez en face payer. C'est-à-dire que finalement, pour beaucoup de personnes, c'est une réalité. Elles vont travailler pour payer leurs factures. Et à la fin du mois, il ne leur reste rien. Et en fait, c'est une injonction paradoxale qui est donnée par ce système. Est-ce qu'on a envie de continuer à nourrir ce système-là ou est-ce qu'on a envie de créer autre chose? Créer autre chose, c'est-à-dire, si je travaille, si je fais quelque chose, c'est parce que j'aime faire ce que je fais. Parce que j'aime faire ce que je fais, je me nourris déjà de cette énergie-là. Et donc, quand je vais devoir payer mes factures, quand je vais devoir payer des choses, je vais le faire de manière détendue et non pas stressée. Et si par une quelconque raison, je sens qu'il y a une forme de pression qui m'est mise, je renvoie cette pression à sa juste place, je reprends ma posture de dignité humaine. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas là pour être parfait, je ne suis pas là pour répondre à des injonctions paradoxales, je suis juste là pour être moi. Être moi, ça veut dire comment je peux créer l'abondance dans ma vie sans être en dépendance de la réponse que je dois donner dans un temps imparti parce qu'une autorité extérieure à moi m'aura donné un laps de temps pour pouvoir répondre à son obligation son obligation de me demander, en tout cas de m'obliger quelque part à combler ce qu'il a besoin de combler. C'est-à-dire que c'est normal pour moi de payer des factures, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je reçois, je donne. Par contre, euh, ce n'est pas une obligation de décider de quelle manière je dois payer, du temps imparti dans lequel je dois payer, etc., etc. C'est à moi de décider si, en fonction de mes besoins, c'est-à-dire en fonction de mes ressources, j'ai la capacité ou non de pouvoir régler ce que je dois régler. C'est important pour moi de dire ça parce que vraiment, je vois de plus en plus de personnes qui se rendent vraiment malades intérieurement et qui ne dorment pas la nuit, voilà, qui ont des insomnies, qui finalement gâchent leur bonheur pour du papier. Je le dis, l'argent, c'est du papier. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. À partir du moment où vous respirez, où vous êtes en capacité de vous nourrir, ça, c'est vos besoins prioritaires. D'avoir un toit, c'est vos besoins prioritaires. Après, le reste, c'est du superficiel. Et on a quand même la chance en France de pouvoir avoir accès à des systèmes qui peuvent aussi nous accompagner lorsque nous avons des difficultés financières. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire de nourrir une forme de gratitude plutôt qu'une forme de je me laisse étouffer par la pression. Ça, c'est quelque chose d'individuel. C'est se dire, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un toit, je nourris ça, je nourris le fait de pouvoir me loger, je nourris le fait de pouvoir me nourrir, je nourris le fait de pouvoir respirer, je nourris le fait de pouvoir me retrouver dans la nature, je nourris tout ce qui est abondant dans notre vie. C'est ce que nous devons regarder parce que c'est ça qui va favoriser la joie et le bonheur à l'intérieur de nous et faire diminuer la jauge de pression que nous pouvons nous mettre à nous-mêmes parce que l'extérieur souhaite inconsciemment nourrir quelque chose de souffrant en nous donnant encore une fois des injonctions, en faisant preuve d'autorité par la peur. Parce que c'est vraiment ça qui règne en ce moment, c'est euh, la, la, l'autorité qui se manifeste par des menaces, c'est-à-dire que moi, ce que j'observe, enfin bon, ça fait des années que ça existe, mais ce que j'observe, et j'en avais pas pris conscience jusque-là, mais ce que j'observe, c'est que si vous recevez un courrier où vous devez payer quelque chose, on va vous dire, si vous ne payez pas dans le temps, il va se passer ci, il va se passer ça. En gros, ça, c'est une menace, c'est-à-dire qu'on vous infantilise et on vous fait penser
que vous n'êtes pas une bonne personne et vous allez avoir des charges, on va vous mettre des charges si vous ne réglez pas tout de suite vos factures. Ça, ou autre chose, hein. Moi, j'ai eu un cas personnel avec l'éducation nationale il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai clairement dit que je ne fonctionnerais pas à la menace, que clairement, mon enfant, c'est moi qui décide de quand j'ai envie de le mettre à l'école, c'est moi qui décide de si j'ai envie de le mettre à l'école, etc., etc. J'ai reçu une menace où on m'a menacé de saisir le procureur de la République et de payer 750 € d'amende. J'ai expliqué clairement que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner avec moi et que la menace ne marche pas. Et si j'ai décidé ça, point barre. C'est mon enfant, c'est moi qui décide. Et c'est vraiment par rapport à ces systèmes qui veulent abuser de leur autorité parce qu'ils ou elles ont peur, parce que là, clairement, c'était la peur manifeste de la maîtresse qui a fait un signalement, clairement, alors qu'il n'y avait pas lieu de faire un signalement, clairement, au lieu de m'en parler directement. Eh bien, ce système-là, soit je rentre dedans et je me soumets et j'ai peur, etc., etc., soit je m'affirme, soit je décide de dire non, c'est moi qui décide et vous aurez beau me menacer, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'il est important de se dissocier vraiment de la peur des autres et vraiment de la peur des autorités qui, entre guillemets, nous gouvernent. Si elles veulent diriger par la peur parce qu'elles-mêmes, elles ont peur, ce n'est pas à nous de répondre à ce genre d'injonction. Nous avons le droit, plein et entier, de par notre dignité humaine, de ne pas être considérés comme des petits-enfants. Et donc, par conséquent, comme le système a depuis très longtemps fonctionné comme ça, en étant sauveur, en étant je suis ton père, je suis ta mère, je décide pour toi, voilà où tu dois te mettre, voilà ce que tu dois faire, etc., etc. Ça va demander aux personnes qui souhaitent s'émanciper de dépasser justement ces autorités et de faire en sorte qu'elles le reconnaissent ou non, de prendre totalement notre puissance et notre place dans notre vie et de dire oui, j'accepte ça, non, je n'accepte pas ça, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne ferai pas. Et c'est vraiment à chacun de ne pas laisser ce genre de situation manger notre joie, manger notre temps, manger voilà, ce qui nous est important de préserver. Aujourd'hui, il est plus que important de préserver son énergie, de préserver son temps, de préserver notre joie, notre bonheur, ce qu'il y a de plus cher à l'intérieur de nous et de nous focaliser sur ce que nous aimons faire. Et si il y a des choses de l'extérieur qui viennent quelque part nous rappeler « Ah, mais j'existe, ah, mais j'existe, ah, mais j'existe », c'est à nous de dire « Je sais que tu existes, mais ta place, elle est là et la mienne, elle est là. » Ça demande vraiment une grande et une force d'affirmation de soi, de remettre, je répète, de remettre les choses de César à César et de remettre notre responsabilité, de nous redonner notre responsabilité de notre propre bonheur et de ne plus la laisser entre les mains de certaines personnes qui agiraient par peur. Certaines autorités qui agiraient par peur, certaines injonctions paradoxales qu'on nous donnerait qui feraient que ce serait nous mettre, quoi qu'il arrive, en porte-à-faux. Nous n'avons pas à nous considérer en porte-à-faux dans les règles de quelqu'un qui ne joue pas avec des règles comment dirais-je, des règles qui sont légales, des règles qui sont cohérentes. On ne peut pas continuer à nourrir quelque chose de cohérent dans un système qui est incohérent. Et je pense profondément que la souffrance vient de là. Et c'est à nous de décider si nous continuons à nourrir un système incohérent, alors que nous voulons être cohérents avec nous-mêmes, en alignement avec nous-mêmes, ou si nous continuons à décider de toujours répondre. Au bout d'un moment, il faut cesser la réponse, il faut cesser d'en renvoyer la balle,
il faut se replacer à sa juste place et dire non, ma place, elle est là, je préserve ma place, je préserve mon unité, je préserve ma joie et je fais au mieux avec l'extérieur, dans la paix, dans la joie. Mais par contre, c'est important pour moi de préserver ma propre paix. Et si en face, ça ne marche pas, chacun prend sa responsabilité. Voilà, mes amis. D'où l'importance de cultiver le détachement, de ne pas s'attacher à des systèmes de souffrance pour ne pas soi-même se laisser embarquer dans la propre souffrance de l'extérieur. Ça demande de prendre du recul, ça demande d'être conscient de sa puissance et ça demande surtout de ne pas vouloir rentrer en guerre avec ces personnes-là, de ne pas nourrir, encore une fois, je répète, nourrir un système euh, qui a besoin de notre énergie pour pouvoir vivre. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, pour pouvoir vivre. Il y a une autre manière de demander l'énergie que de fonctionner par la menace et la peur. Et là, il faut être très clair et le dire clairement. Non, je ne nourrirai pas des systèmes qui veulent m'imposer des choses par la peur. Et je n'ai pas peur, donc je vais juste leur dire calmement, avec respect, ce que je ressens et ce qu'il est important pour moi de préserver. Et ainsi, je garde mon unité. Si ces personnes voient mon rayonnement, elles vont être forcément touchées par ce rayonnement-là et elles agiront en fonction. Voilà, elles aussi ont le choix. C'est un choix. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. J'ai un petit peu parlé de mon expérience personnelle. Euh, mais voilà, pour moi, c'est important de plus en plus de vraiment proposer une autre alternative à mes auditeurs afin qu'ils puissent prendre conscience que le système dans lequel on est n'est pas forcément contre nous, n'est pas forcément non plus pour nous. Je pense que c'est quelque chose qui est très neutre. Mais par contre, notre mental à nous, notre positionnement va déterminer si nous pouvons préserver ou non notre joie, si nous pouvons préserver notre unité, si nous pouvons préserver ce que nous avons envie de nourrir à l'intérieur de nous pour pouvoir le diffuser de manière différente au monde. Parce que si je rentre dans les systèmes qui nourrissent la souffrance, je ne vais pas aider le monde. Mais par contre, si je me positionne avec ma pleine puissance et que je nourris ma joie, que je nourris ce qu'il y a de bon pour moi, mon rayonnement va faire en sorte que les choses à l'extérieur bougent d'une manière ou d'une autre, que ça crée du chaos ou non. Ça va permettre à l'extérieur également de peut-être se remettre en question, peut-être faire ce qu'il y a à faire, peut-être faire des choix différents, etc., etc. Mais je ne vais pas nourrir un système de souffrance. Au contraire, je vais ne pas nourrir un système de souffrance que j'aurai entretenu à l'intérieur de moi et non plus à l'extérieur de moi. Et je vais continuer à nourrir ma joie, mes envies, ce que j'ai envie de créer, etc., etc. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo si cela vous a plu. Et, euh, et voilà, vous pouvez me contacter. Tout est en dessous du descriptif de la vidéo. Diffusez cette vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.